La Toyota Corolla E120 est la 9e génération du modèle. L'expérience accumulée nous a permis de créer une voiture équilibrée et fiable, extrêmement appréciée. Plus de 40 ans de production et plus de 40 millions de ventes sont un excellent indicateur. Mais tout est-il si rose sur le marché secondaire? La Corolla E120 réserve-t-elle des surprises que les fans de la marque passent sous silence? Décomposons tous les avantages et inconvénients du modèle. Corps. La résistance à la corrosion de la carrosserie est d'un bon niveau, comme pour les voitures japonaises. Couche de zinc 5 à 15 microns. À titre de comparaison, sur une Audi A4 B6 des mêmes années de production, la couche ne fait que 2 à 10 microns. Il ne pourrit pas sans dommages mécaniques. Bien que l'âge fasse des ravages, et sur les voitures des premières années de production, de petites taches de rouille peuvent déjà apparaître au niveau des joints. En 2001, le constructeur a mis à jour, c'est-à-dire amélioré, la peinture de la Corolla 120. La carrosserie peut être en 3 variantes, berline, haillons et break, Corolla Fieldé. Pour le marché américain, le E120 a été fourni avec un design modifié. Les pièces de carrosserie des modèles américains ne sont pas toujours adaptées aux versions européennes japonaises. Moteur Corolla 120. Le 120 ne peut pas se vanter d'une diversité de motorisation. Parmi les moteurs à essence destinés à l'Europe, Toyota a fourni des moteurs de 1,4 et 1,6 litres. Ils ne diffèrent les uns des autres que par le volume et la puissance, 95 et 109 litres. Avec, respectivement. En Amérique, la Corolla E12 était vendue avec un moteur de 1,8 litres, 135 chevaux. Les offres avec des femmes américaines sur le marché secondaire ne représentent pas plus de 10% du nombre total en vente. On rencontre parfois des Corolla chargés en configuration T-Sport avec 1,8 litres turbo compressé développant 189 et 215 ch. Mais on les trouve très rarement et presque toujours avec conduite à droite ou à un prix exorbitant. Techniquement, les moteurs font 1,4 litres. 4 GJ de fait, 1,6 litres, 3 GJ de fait, 1,8 litres, 1 GJ de fait, sont presque identiques, avec des problèmes et des fonctionnalités similaires. Essentiellement, ils diffèrent par la taille du vilebrequin et la course du piston. La série de moteurs GJ est équipée d'un entraînement par chaîne de distribution avec une durée de vie nominale de 150 000 km. Mais en fait, il est rare que quelqu'un change une chaîne avec un tendeur jusqu'à ce qu'elle fasse un bruit. La période de remplacement peut être retardée jusqu'à 200, et dans certains cas jusqu'à 300 000 km. Tous les moteurs de la 120e Corolla adorent manger de l'huile. Cela est particulièrement vrai pour les 3 GJ, 1,6 litres, jusqu'en 2005. Le constructeur s'est retrouvé avec un problème avec les segments racleurs d'huile et la conception du piston, qu'il a éliminé après 2005. Dans les moteurs plus anciens, le remplacement des pistons et des segments par des pistons modernisés est utile, mais ce plaisir n'est pas bon marché. Le contrôle du niveau d'huile moteur une fois par semaine sur la Corolla E120 est une procédure obligatoire. Les moteurs GJ ont également leur propre astuce, les vibrations au ralenti. De plus, cela est assez perceptible et se transmet à tout le corps. Ce problème ne peut pas être traité. Mais les symptômes peuvent être éliminés si vous augmentez la charge sur le moteur, c'est-à-dire allumer les phares et la climatisation. Parfois, faire le plein avec de l'essence de meilleure qualité est utile, puisque l'électronique de la voiture est adaptée au carburant Euro 4. Les moteurs Corolla E120 n'ont pas de compensateur hydraulique. Cela signifie que vous devez régler manuellement le jeu des soupapes tous les 100 000 km. Cette procédure est fastidieuse et il y a peu de spécialistes compétents, donc peu de personnes en pratique ajustent les vannes à temps. L'exception est le 1,5 litres, un NZF, qui n'était utilisé que dans les Corolla à conduite à droite destinés au marché japonais. Ce moteur est équipé de compensateurs hydrauliques. Moteur diesel. Sur la masse totale des annonces de vente de Toyota Corolla E120, les voitures à moteur diesel ne représentent que 3%. Avantage, bonne traction à bas régime et consommation de carburant de 5 à 7 litres en ville. Inconvénient, problème potentiel avec le coûteux système de carburant à rampe commune. 1,4 litres, un NDETVD 4D, 90 chevaux, était équipé d'un système de carburant Bosch. Un système totalement fiable avec une durée de vie de 250 à 300 000 km. 2,0 litres. Un CDEF TVD 4D, 90 chevaux, avec un système d'injection de Denso. La fiabilité est supérieure, mais en cas de panne, les réparations coûteront 2 fois plus cher. Les deux moteurs sont assez fiables, mais un ravitaillement en carburant de mauvaise qualité peut entraîner des réparations coûteuses.
N'oubliez pas l'usure normale. Après 300 000 milles, tous les systèmes moteurs sont menacés. Nuance périmotrice. Le bruit du clapet du collecteur d'admission dérange souvent les propriétaires de Corolla dès les premières années de production. Une plaque en plastique est installée à l'intérieur du collecteur pour réguler les flux vortex. Avec l'âge, il se délamine et commence à cogner sur la paroi du collecteur d'admission. Il peut être résolu en remplaçant le collecteur ou en vissant une vis autotaraudeuse, lien vers le fil de discussion du forum avec une solution au problème. Ce bruit de cognement est souvent confondu avec le cliquetis d'une chaîne de distribution tendue. Le démarreur Bendix ne dure généralement pas plus de 100 000 km. Signe, au démarrage, le démarreur déclenche de temps en temps ou bourdonne, mais le moteur ne démarre pas. La pièce est peu coûteuse et peut être changée assez facilement. Le roulement du générateur devra également être changé après 200 000 milles. Boîte de vitesse. Pour les premiers 250 000 milles, les 1 U340 automatique à 4 vitesses classique peut être encore plus fiable qu'une transmission manuelle. Sous réserve d'un fonctionnement humain sans déplacement brusque et glissade fréquente. Si, lors d'un essai routier, vous entendez un bourdonnement provenant de la transmission automatique, vous pouvez immédiatement préparer 5 cents à 600 $ pour réparer le train planétaire avant. Si vous le laissez tel quel, vous risquez de devoir remplacer la boîte entière. Le point faible de la transmission manuelle Corolla E120 réside dans les roulements de l'arbre et du troisième engrenage. Après 150 000, ils peuvent ronronner et devoir être remplacés. Les roulements coûtent moins cher que le travail de remplacement lui-même. Mais une telle panne est plus une conséquence d'un mauvais fonctionnement qu'un schéma. Tout le monde ne se souvient pas d'avoir changé l'huile d'une transmission manuelle tous les 50 000 km. La machine robotique multimode est assez rare. Il vaut mieux l'éviter, car il fonctionne par saccades et casse souvent. Pilotage. La crémaillère de direction de la Corolla E120 est célèbre pour son cognement. Cela pourrait se produire après 60 000 milles. Cela n'a pas affecté la direction, mais a eu un effet significatif sur les nerfs du conducteur. Le remplacement de l'ensemble de la crémaillère de direction ne garantit pas que le problème sera éliminé pour toujours. Par conséquent, les artisans ont proposé une alternative moins coûteuse consistant à remplacer les bagues en plastique usées à l'intérieur du rack. La procédure n'est pas simple, mais au final, le problème de cognement disparaîtra pendant longtemps et coûtera beaucoup moins cher que le remplacement de l'ensemble du rack. Instructions détaillées pour le remplacement des bagues avec dimension. Les plus économiques ne meulent même pas les nouvelles bagues, mais enveloppent simplement les anciennes dans du papier d'aluminium. Et selon les critiques, même cela suffit pour 50 000 km. Le surpresseur hydraulique peut être entièrement hydraulique ou électro-hydraulique. D'un point de vue fiabilité, la première est préférable. Suspension. Le châssis de la 120e Corolla est simple et ne pose donc pas de problème particulier. L'avant est une jambe de force McPherson classique, et l'arrière est une poutre semi-indépendante. Avec des pièces de rechange d'origine, la ressource de suspension est suffisante pour plus de 100 000 km. Après réparation, tout dépend de la qualité des pièces détachées installées et de la concentration de nid de poule dans la région où la machine est utilisée. Les premiers à mourir sont les bagues et les jambes de force stabilisatrices. Et à 100 000 km, les blocs silencieux des bras de commande avant sont également resserrés. Les roulements de roues ne sont pas particulièrement durables, ils durent rarement plus de 100 000 km. La Corolla E120 est équipée de freins à disque, avec une durée de vie standard pour la plupart des voitures, qui dépend fortement du style de conduite. À partir de 150 000 $, vous aurez peut-être besoin d'un kit de réparation de cylindres de frein. La Corolla E120 est une voiture assez simple. Il ne dispose pas d'une abondance d'électronique complexe, d'une simple suspension sans beaucoup d'expérimentation. Seul le moteur s'est avéré un peu humide. Grâce à cette simplicité et cette fiabilité ont atteint un niveau élevé. Cependant, comme toujours, le facteur décisif lors de l'achat d'une voiture d'occasion est la qualité du service du ou des propriétaires précédents. Si vous parvenez à trouver une option bien entretenue avec un kilométrage allant jusqu'à 200 000 km, vous pouvez la prendre en toute sécurité. La ressource sera suffisante pour les 100 à 150 000 prochains kilomètres. Dans d'autres cas, avant d'acheter, vous devez à nouveau peser le pour et le contre. Surtout compte tenu du coût moyen gonflé sur le marché secondaire, en raison de l'image et de la popularité du modèle.